Bonjour et merci de rester avec nous pour l'invité et avec mon invité culture aujourd'hui. Nous allons parler du marché de l'art au Maroc et mettre ce marché sous la loupe. Alors Mehdi Haj Khalifa, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général de Nader Life, qui est une entreprise digitale. Alors ma première question se réfère à cette entreprise digitale et l'art. Quelle est la corrélation entre les deux? Pour nous, c'est un peu l'ADN même de cette entreprise-là, parce qu'elle s'est construite à travers d'abord la question de la création. Faire du digital, c'est d'abord avoir des idées. Nous faisons du digital, mais avant tout, nous faisons des stratégies, parce que notre métier, c'est de digitaliser les disciplines, les métiers, digitaliser aussi les actions des entreprises, des acteurs. Parfois, ça peut être aussi du personal branding, ça peut être des designers, etc. Donc, si vous voulez, nous, notre conviction au sein de cette entreprise, c'est vraiment intégrer la modélisation de la création, qu'elle soit dans l'art, dans l'architecture, le design, et de la mettre en exergue dans nos actions et dans nos métiers. Et si on devait aujourd'hui donner une valeur à une œuvre artistique, combien coûterait une œuvre d'art au Maroc aujourd'hui? C'est un peu une question, c'est une question un peu difficile, parce que une œuvre d'art, c'est lié à un ensemble d'informations, c'est lié aussi à la trajectoire de l'artiste, c'est lié à la trajectoire de cette œuvre même. Le Maroc a connu des périodes hyper spéculatives dans sa dynamique d'art moderne, comme des artistes tels que Belkahia, Rarbaoui, etc., qui ont atteint parfois des records au niveau national. Aujourd'hui, on connaît, avec le recul, beaucoup de difficultés à exporter ces œuvres-là au même prix. Donc, pour parler clairement, cette spéculation, cette hyper-spéculation a porté atteinte à la dynamique du marché national et sa possibilité à devenir un marché international ou intégrer le marché international. Donc, une œuvre aujourd'hui, elle dépend vraiment de son économie réelle. Je peux dire qu'un jeune artiste doit pouvoir être vendu, et cela doit être mis en place grâce à des cotations, de l'indexation, et c'est le métier des maisons de vente aux enchères. Je ne peux pas vous répondre en termes de tarification clairement, mais effectivement aujourd'hui il y a tout un travail qui se fait de par les professionnels de ce métier. Justement, quels sont les critères de valorisation? Alors si on ne peut pas donner, enfin en tout cas de fourchette c'est sûr, oui, mais quels sont les critères de valorisation d'une œuvre? Et puis aussi vous avez parlé d'acteurs, quels sont les principaux acteurs qui jouent justement dans cet aspect de valorisation? Les acteurs sont d'abord les artistes, oui, la qualité de leur trajectoire, leur formation. L'école de Tétouan fabrique et accompagne et permet à des artistes vraiment d'être vraiment des artistes qualitatifs. Nous, on le voit à travers des projets qu'on mène, d'abord. Deuxièmement, il y a les galeristes, il y a les marchands, il y a les producteurs, il y a les diffuseurs, qui sont ceux qui orientent et qui permettent pour les producteurs et les diffuseurs d'aider ces artistes à créer des œuvres. Aujourd'hui, l'art contemporain ne coûte pas, en termes de matière, en termes de production, aussi cher qu'une œuvre quand c'était de la peinture, etc. Même si on ne peut pas quantifier vraiment la production d'une œuvre, une installation avec de la vidéo, etc., ça peut monter très cher. Donc en fin de compte, ces artistes ont besoin d'un accompagnement en termes de production, et c'est là où interviennent les producteurs d'art, les diffuseurs, etc., les galeries aussi. Donc, dans cet univers-là, ce sont les premiers acteurs. Puis par la suite, il y a les maisons de vente aux enchères, il y a les commissaires, les curateurs qui permettent à cette œuvre de prendre de l'importance. Mais comment c'est si un commissaire, justement, n'est pas un escroc, ou comment on peut, en tout cas, faire confiance à un commissaire ou même à un expert qui se dit expert en peinture ou en art? Des commissaires, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont souvent très qualitatifs au Maroc. Les jeunes, je pense à Ayoub El Mouzaïm, qui est vraiment un garçon extraordinaire et qui a fait des projets, comme Mouna Mekwar, qui est commissaire, qui a été commissaire au Palais Tokyo, qui a été commissaire au Centre Pompidou à Paris, qui est marocaine. Donc il y a des commissaires de qualité, et comme dans tout métier, parfois il y a des escrocs, il y a des gens qui sont des imposteurs. On le sait. À travers le temps, on le sait à travers l'expérience, etc. Mais les commissaires, le curateur joue un rôle prédominant dans l'art contemporain. Et l'art contemporain marocain a besoin aujourd'hui d'une connexion entre les artistes qui créent cette œuvre-là
et ces commissaires qui permettent à ces œuvres d'exister dans des expositions internationales, nationales, d'être sélectionnées, d'être intellectualisées. Donc c'est tout ce travail qui permet, en fin de compte, de construire une cote réelle d'un artiste à travers les années. Aussi, il faut voir quels sont les artistes qui créent beaucoup, ceux qui créent moins. Donc c'est aussi la rareté qui a son importance au niveau de l'art. Et puis aujourd'hui, il y a le musée Mohamed VI qui est un musée qui va servir de panthéon pour les artistes locaux, tous ces artistes qui ont été des artistes majeurs de l'art marocain. Je pense à Rerbaoui, encore une fois, Belkaya, Mlihi, qui sont des artistes historiques et qui font qu'aujourd'hui, on va pouvoir enrichir ce musée sur le temps. Donc cette œuvre-là, elle prend de la valeur à travers son trajet d'une galerie à un musée, à des expositions dans des fondations, et c'est comme ça que l'œuvre d'un artiste prend de la valeur. Vous parliez du musée Mohamed VI, il y a eu cette qui se tient encore, qui est toujours en cours, celle de l'Afrique en capitale. Oui. J'aimerais maintenant évoquer avec vous l'art africain. Il est en train de gagner des points, de la côte, en tout cas à l'international. Est-ce qu'au Maroc, on s'intéresse aux artistes africains? Si oui, lesquels? L'art africain a toujours été un art vraiment intéressant, incroyable, parce qu'il sait se raconter, il sait s'expliquer, il sait aussi toucher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons l'ère de l'art africain. Après l'ère de l'art arabe, il y a maintenant l'ère de l'art africain, parce que les artistes africains sont d'une qualité rare. Il ne faut pas oublier aussi la Biennale de Dakar, qui est un événement majeur et qui permet vraiment une connexion entre le monde et l'Afrique sur une plateforme de qualité, avec des commissaires de qualité et des expositions de qualité. Est-ce que le Maroc s'intéresse à l'art africain? Je ne peux pas vraiment vous répondre à ça parce qu'on se rend vraiment compte de l'immaturité du marché actuel au niveau national qui vit vraiment une crise et l'art africain ne trouve pas vraiment sa place au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait d'abord que les grands acteurs économiques jouent leur rôle sur l'intérêt de l'art en tant que discipline et l'intérêt de l'art en tant qu'investissement. Il faut que les acteurs réels de l'art puissent prendre place et ne pas permettre à des gens qui ne connaissent pas vraiment cette discipline dans le fond et dans sa forme, je parle à la fois des directeurs de fondations publiques ou de fondations privées, mais aussi des gens, des professionnels de l'art qui doivent vraiment maîtriser ce domaine-là, parce qu'on est en train de parler quand même d'une discipline de pointe. Donc il n'y a pas de force d'erreur. On est en train de subir aujourd'hui les 30 ou 50 années d'hyperspéculation, on est en train d'en payer le prix aujourd'hui. Il y a une sorte de déconnexion entre le marché réel et le marché spéculatif, et nous sommes en train de payer justement tout ce manque-là. Donc il y a toute la reconstruction. C'est nous et les artistes aussi qui payent? Oui, nous et les artistes, parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de la scène, parce qu'on a toujours vu les mêmes artistes pendant de longues années, pour ne pas dire de longues décennies, et que le Maroc est un pays jeune, avec une population de moins de 20 ans atteignant 60%, et que la vigueur de ce pays est extraordinaire et elle ne se reflète pas sur sa création. En parlant de création, j'aimerais qu'on finisse sur une note positive. Vous avez cofondé la Casablanca Art Week. C'est pour quand? D'abord, qu'est-ce que c'est? Et brièvement, c'est pour quand la prochaine édition? La Art Week de Casablanca, c'est ce en quoi nous croyons, mon associé et moi, et l'ensemble du comité. Je pense à Nabil Bayahia qui en est le président. Je pense que la fédération des talents, la fédération des compétences et la fédération des métiers est importante. La Art Week de Casablanca, c'est le fait de rassembler les professionnels du métier de l'art au Maroc. Nous invitons un ensemble de personnes à nous rejoindre, à montrer la qualité de l'art marocain, de l'art africain, peut-être même de l'art occidental si nous pouvons le rassembler, dans une seule et même place de marché qui sera Casablanca en tant que destination art, je l'espère. Voilà, la prochaine édition est en avril 2018. 2018, peut-être une autre ville du Royaume? Pour l'instant, on se concentre sur Casablanca, c'est déjà un effort énorme. Mehdi Hadj Khalifa, merci. Merci à vous. De répondre à l'invitation de Média TV. Voilà, c'était l'invité culture. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Média TV.